Je salue d'abord les femmes. Je pense que les femmes portent non seulement l'espérance et le flambeau de la résistance, mais n'oublions pas que chaque fois qu'il y a mort d'homme, ce sont les femmes qui sont aux avant-postes du cortège funèbre. Donc les femmes portent l'espérance et les femmes portent la souffrance. Aujourd'hui, je pense à une femme, à la mère du président Laurent Koudou-Gbagbo. Nous avons vu cette vieille femme violentée, agressée, humiliée par la soldatesque ivre du préfet du Golf Hotel, Alassane Dramane Ouattara. On dit que quand on fait violence à une mère en Afrique, on signe soi-même l'arrêt de mort, c'est-à-dire la malédiction perpétuelle. Et Laurent Gbagbo est aujourd'hui un prisonnier encombrant. C'est le prisonnier le plus encombrant dont tous les hommes d'État du monde, de la Maison Blanche, qui est actuellement fréquentée par un noir indigne, au palais de l'Élysée, qui est aujourd'hui squatté par un autocrate intérimaire. Je parle de Nicolas Sarkozy. Et je dirais aussi l'Union africaine, qui est en fait l'organisation de la désunion de l'Afrique. Cette organisation qui se présente chaque fois au G8 avec un certain monsieur Ping pour aller demander l'aumône Kémandé, mais qui n'est pas capable de décider. Laurent Gbagbo est un président encombrant parce qu'il est aujourd'hui un esprit. C'est la vérité. Le livre sacré et les livres sacrés de nos ancêtres africains disent qu'on ne peut pas enfermer entre quatre murs un esprit. Parce que l'esprit, il a la capacité de traverser les murs. De sorte que Laurent Gbagbo, là où il est en communion avec nous, il est en communion avec vous. Le problème aussi de l'Afrique, c'est le problème des élites intellectuelles et politiques de l'Afrique qui ne sont pas dignes du peuple africain. Il y a quelque chose que vous avez tous observé, même si nous avons du mal à le dire, parce que nous souffrons en le disant. Et on dit qu'il faut laver le linge sale en famille. Mais nous, on n'a même plus de famille. Notre linge est étalé dehors. Le président Gbagbo, son épouse, Afin Guessan, tous ces hommes d'honnêteté et de droiture sont emprisonnés. Et pendant ce temps, des gens qui se disaient proches du président Gbagbo sont déjà en train de parler de l'après-Gbagbo. Et nous posons ce problème parce que une fracture idéologique et morale profonde a été ouverte depuis le 11 avril dernier. Cette fracture morale et cette fracture idéologique crée un clivage entre deux catégories de militants. La première catégorie, c'est la catégorie des politiques
politiciens que les jeunes Africains appellent maintenant sur le marché de Cotonou les politiciens. Cette catégorie de politiciens, ce qui les intéresse, c'est préserver les postes, parce que les postes sont des moyens d'accumuler de la richesse sur le dos du peuple. C'est ce que quelqu'un a appelé la postophilie. Ce quelqu'un, c'est le frère de combat Blé Goudé. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des résistants patriotes. Et comme ils n'ont pas de poste à préserver, comme ils n'ont pas de prébande, comme ils n'ont pas de privilèges, ils sont soucieux de préserver notre dignité et de préserver le principe de justice et d'équité. Ils ne réclament rien, ils n'attendent rien, mais ils sont toujours au front. Ils sont à l'avant-garde de la lutte.